Ouh, ça fait bien, un bon bol d'air là. Regarde cette belle trace que je t'ai fait. T'as plus qu'à suivre mes traces, c'est pas magnifique ça? Salut à toi, jeune ou jeune fougueuse. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cet atelier, nous allons étudier la responsabilité. Es-tu responsable? Alors avant de démarrer cet atelier, grandiose et magnifique comme tu peux le voir, je vais te donner ma propre définition de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est pour moi être responsable? Après, chacun a sa propre définition. Qu'importe, c'est pas le problème. Après, je vais te donner moi ce que j'entends par là et comment je perçois les choses en espérant que ça puisse te servir. Alors pour moi, être responsable, c'est très simple. C'est en tout temps, toujours assumer pleinement qui je suis, ce qui implique donc ce que je dis, ce que je pense d'abord même, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. D'accord? Donc voilà, pour moi, être responsable, la responsabilité, c'est ni plus ni moins que ça. C'est en tout temps, je répète ma définition, être responsable pour moi, c'est être en tout temps, assumer en tout temps qui je suis, donc ça inclut par conséquence ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et du coup, ça englobe absolument tout ce que je fais en tant qu'entité sur cette planète ou ailleurs. Alors pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que bien souvent on se rend compte aujourd'hui qu'on est quand même dans un monde, une société, en tout cas chez nous en Europe on va dire, ou même en Occident en général, où on est de plus en plus déresponsabilisé pour tout. Donc c'est jamais la faute de personne, sans faire un procès ou juger quoi que ce soit, c'est un simple constat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, aux États-Unis c'est même l'extrême, et les avocats, l'avocat c'est vraiment devenu un métier qui cartonne parce que les gens font des porte-plaintes ou font des procès à tour de bras pour rien. On va prendre un exemple tout simple qu'il y avait eu il y a quelques années déjà, mais qui est assez symptomatique de ce qui se passe. Et je me souviens, c'est un truc qui est presque hilarant en même temps. Et tiens, je vais te montrer un peu ce côté, c'est tellement beau là-bas aussi. Et en fait, je me rappelle, il y a quelques années, il y a, il y a un gars, il s'est sifflé une bouteille de Ricard, ou je ne sais plus quelle boisson alcoolisée anisée comme ça. Le mec, il s'est tapé sa cul sec, il a fait un coma éthylique, forcément, il a été vraiment pas bien, il a failli mourir. Et après, le gars a porté plainte contre la boîte, donc Pernod Ricard ou je sais pas qui, en disant ouais, c'est marqué nulle part qu'il faut pas boire la bouteille d'un coup. Et en fait, c'est venu de là, les gens ne le savent pas, mais c'est venu de ce genre de problème que maintenant, régulièrement, c'est marqué partout, sur les bouteilles d'alcool ou les choses comme ça, c'est marqué à boire avec modération. Alors je sais pas qui c'est cette modération dont on parle tout le temps, mais je l'ai jamais trouvé, mais bref. Et en fait, c'est ça. Et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, force est de constater que dans notre société, dans notre civilisation actuelle, contemporaine, ben, pour tout, c'est comme ça. Et moi, si je relate ça par rapport à ce que je fais, par rapport à la maladie de Lyme, aux gens, peut-être que toi, tu es concerné, en tout cas, d'autres le sont. Et je me rends compte quand je discute avec des gens atteints comme moi de la maladie de Lyme, au dernier stade ou autre, ou même dans des forums, je me rends compte et je trouve ça vraiment dommage que la plupart du temps, les gens, au lieu d'essayer de se guérir ou d'utiliser des gens comme moi qui se sont guéris, qui se sont sortis d'affaires tout seuls, sans que ça coûte un rond à la société, ces gens-là se réunissent à plusieurs milliers, font des manifestations, passent leur temps à écrire des lettres et des choses comme ça aux ministres et aux gouvernements de différents pays européens, donc Belgique, France, etc., pour demander la reconnaissance de la maladie, pour être reconnus, pour avoir un statut, etc., etc. Donc ces gens-là perdent du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie pour essayer de faire quelque chose qui ne va de toute façon pas changer du tout leur état et ni les faits dans lesquels ils vivent aujourd'hui. Et en fait, pour moi, c'est de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que ces gens-là vont chercher un responsable, quelqu'un, un gouvernement, un État, un président, ou je ne sais pas qui est le pointe du doigt en disant « c'est de votre faute ». Si moi je suis malade aujourd'hui, c'est de votre faute et vous ne me prenez pas en charge, je dois payer des médicaments, je ne sais pas quoi faire et ça me coûte de l'argent et il n'y a aucune raison que ça me coûte de l'argent. Et moi, c'est mon point de vue, alors peut-être tu ne le partages pas et c'est ton droit. Moi je suis contre ce genre de truc parce que moi je m'en suis sorti seul et j'ai coûté un centime à personne. Et je sais donc que c'est possible de le faire et je le propose et la plupart des gens s'en foutent. La plupart des gens préfèrent continuer à payer à prix d'or des trucs qui leur servent à rien. Ou alors, comme je disais, à manifester ou se mobiliser pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre en pensant que ça va amener des solutions.
Et donc ça, pour moi, c'est de la déresponsabilisation. C'est pour ça que j'aborde ça dans cet atelier aujourd'hui, dans le programme No Limites, parce que j'estime que ce n'est pas aux autres d'endosser ce que nous, on a fait. Comme je l'ai déjà dit, et comme aujourd'hui de plus en plus de scientifiques le reconnaissent aussi, si moi j'ai été malade, c'est uniquement de ma faute. Il n'y a aucune raison que quelqu'un paye pour ça. J'ai voulu être malade au fond de moi, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et toutes les personnes qui ont quelque maladie que ce soit, je sais que ça peut paraître con de dire ça, ça va peut-être en gêner plus d'un et plus d'une, parce qu'on va me dire ouais mais un enfant qui a un cancer et tout, je sais, moi j'ai perdu des gens très proches dans ma famille, mon frère, mon père, ma mère, etc. Ils sont pas morts, il n'y en a aucun qui est mort de mort naturelle, donc je sais aussi de quoi je parle, j'ai des amis qui ont perdu des enfants de 8 ans, qui ont fait des méningites aiguës, des cancers du cerveau, machin, etc. Donc tout ça, je ne suis pas là pour juger que c'est bien ou pas bien, dire que c'est moche, machin. Bien sûr que c'est moche, bien sûr que ça fait mal au bide, bien sûr que ça fait mal au cœur, mais même un enfant en bas âge, il y a quelque part dans son âme, dans son inconscience ou dans l'inconscient collectif, quelque chose qui génère cette maladie-là. Même si on prône souvent les gènes, on met ça un peu à tour de bras aussi, c'est génétique ou autre, faut-il s'accorder sur ce que c'est que la génétique et d'où ça vient réellement. Mais tout ça pour dire que la plupart du temps, eh ben, la maladie, on la contracte, ou un accident, il nous arrive aussi, pas par accident justement, on pourrait dire, mais parce que c'est quelque chose dont on a besoin à ce moment-là pour changer quelque chose dans notre vie, pour passer à une autre étape. Et du coup, je pense et je trouve que de trouver quelqu'un d'autre qui va endosser cette responsabilité ne fait que repousser le problème plus loin, ne va surtout pas améliorer ni changer les choses, et je trouve que c'est dommage parce que ça ne fait pas évoluer ni la personne ni rien. Parce que à travers cette responsabilité, il faut prendre conscience que dans le monde dans lequel on vit, on est tous créateurs de ce monde-là à notre échelle. On a tous une part, on génère tous quelque chose à notre échelle, microscopique, mais quand on est tous comme ça, multipliés par 7 milliards, 8 milliards d'individus, si en même temps on fait tous quelque chose, ou si en même temps on se mettait tous à penser quelque chose, vous seriez surpris, les gens, toi aussi tu serais surpris de voir l'incidence et la rapidité à laquelle ça peut changer l'état de fait, les choses instantanées dans le monde dans lequel on vit. Prenons un exemple, on en a déjà parlé dans d'autres ateliers, on en reparlera certainement, mais si aujourd'hui on était capable de tous se réunir, quels que soient les fuseaux horaires, les pays, les langues, etc., s'il n'y avait pas de barrière linguistique, de barrière de conscience, de barrière culturelle, etc., et qu'on s'accorde pendant, en disant à minuit, heure GMT par exemple, tout le monde, dans le monde, tout le monde arrête de faire ce qu'il fait et se met à penser d'une certaine manière, ou à dire une prière, ou à envoyer de l'amour dans le cosmos, de l'amour en soi, à penser quelque chose de bien de soi et du monde et des gens qui nous entourent et du monde dans lequel on vit, je te garantis, je te jure que la puissance que ça pourrait générer serait palpable. Ça serait vraiment palpable. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on fait génère une vibration, une énergie qu'on retrouve autour de nous et qui se multiplie d'autant parce que d'autres personnes vont penser ou faire la même chose. Alors, pourquoi je parle de ça dans cet atelier responsabilisation? Parce que on doit être responsable de ce qu'on crée aussi. Et à ce titre-là, il nous appartient de créer quelque chose de bien pour laisser un héritage, un patrimoine qui soit le plus joli, le plus homogène et le plus jouissif possible pour les gens qui vont nous succéder, pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ou pour les autres, même qu'on ne connaît pas, même si on n'a pas d'enfants, c'est égal. Et parce qu'en faisant ça, en allant dans le bon sens dès maintenant, dès le présent, c'est le présent qu'on change. Et si on arrive à changer le présent, ça aura aussi une incidence dans le futur proche et dans le futur peut-être plus lointain si on continue dans ce sens-là. Donc il est de notre responsabilité aujourd'hui à tous, à toi, à n'importe qui regarde cette vidéo, de prendre conscience qu'on doit aujourd'hui assumer nos responsabilités et faire en sorte que si on est malade, on a autant le pouvoir de se guérir que de se rendre malade, ça on l'a tous en nous. Je sais que la plupart du temps, les gens refusent ça parce que beaucoup se servent de la maladie ou des accidents ou des choses qui leur arrivent, entre guillemets, de pas cool pour vivre. Et c'est dommage parce qu'ils pourraient vivre d'une autre manière et bien plus heureux. Mais c'est leur responsabilité qui met en jeu et il n'y a aucune raison que ça fasse intervenir la responsabilité des autres. Moi, je n'ai pas assumé la responsabilité de ces gens-là dans leur cas. Ils n'ont pas assumé ma responsabilité dans mon cas à moi. D'accord ? Donc qu'on s'entraide, qu'on se donne des bonnes choses et tout, ça c'est clair.
Et ça va dans le sens où je dis on est aussi responsable de se donner ça aux uns aux autres, et ça évitera qu'on tombe malade, qu'on ait besoin de se rendre malade, qu'on se sente pas bien ou pas aimé, etc. Donc il faut prendre cette responsabilité déjà de s'aimer, d'arriver à se guérir et de diffuser ça autour de soi, de donner des bonnes vibrations autour de soi pour que tout le monde soit meilleur et pour qu'on soit tous bien. Donc voilà, je te pose la question en fonction de ma définition que je te rappelle. Pour moi, la responsabilité, c'est d'être capable d'assumer en tout temps, en tout espace et en tout lieu, je dirais, la personne que je suis, donc qui je suis, et par voie de conséquence, absolument tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que je fais. Et je te pose cette question, est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes que tu es responsable, pleinement responsable de ça, de qui tu es, de ce que tu penses, de ce que tu dis et de ce que tu fais? Réfléchis-y. Et puis regarde, si ce n'est pas le cas, de quelle manière tu peux améliorer ça. Je ne te dis pas que moi je fais ça tout le temps et qu'il n'y a pas de perfection, on est d'accord, on reste des êtres humains, ce n'est pas le problème. Mais juste d'aller déjà un cran au-dessus, d'aller déjà dans le bon sens, tous ensemble, ça va permettre d'améliorer les choses et beaucoup plus rapidement qu'on pense. Même s'il y a des gens que je vois qui disent « Ah, moi j'y crois plus, j'en peux plus, c'est la faute à Macron, c'est la faute à machin, si je suis malade, je vais crever, enculé, tout ça ». Quand je vois tous ces gens qui insultent tout le monde comme ça, en pensant que ces gens-là sont responsables de leur état, franchement, c'est pas comme ça que leur état va changer. Donc si vous regardez cette vidéo, vous autres qui faites ça, ben ça vous plaira peut-être pas ce que je viens de dire, mais en tout cas c'est la vérité, quoi. Et si moi j'ai pu changer et aller dans ce sens-là, tu peux toi aussi le faire. Et je peux t'expliquer comment faire, je peux te montrer comment le faire, c'est pour ça que j'ai créé le programme No Limit. Mais ça appartient à tout le monde et c'est ta responsabilité au même titre que c'est la mienne. À chacun d'assumer sa responsabilité. Donc voilà, à toi d'être responsable. J'espère que tu vas comprendre ce message et que tu vas voir l'impact que ça peut avoir dans ton entourage très rapidement, que ce soit avec tes enfants, dans ton travail, dans ce que tu veux. Mais sois responsable de qui tu es, décide des choses et dis-toi que ce qui t'arrive, ça t'arrive jamais par hasard, que c'est toi-même qui l'as créé, qui l'a généré, et tu vas comprendre comment tu peux rectifier le tir en utilisant ce qui t'est arrivé à bon escient pour aller mieux et pour tirer des conséquences qui vont te permettre d'avancer grandement dans ta vie et très très rapidement. Ça, je te le promets, je te le jure, j'en ai fait l'expérience, je le fais tous les jours. Et quelquefois, c'est vrai que ça peut faire mal au départ, parce qu'on se pose des fois des questions. Et quand tu prends conscience et que tu acceptes ça, que tu dis, ouais, c'est vrai, en fait, si je réfléchis bien, j'étais pas bien dans ma vie, il y avait ci, il y avait ça, il y avait besoin qu'il se passe un truc pour que je change. Tu verras que ça va changer toute ta vie et changer aussi la vie des gens qui t'entourent. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager si jamais, comme je dis. Partage le programme No Limit, donne-le, invite des gens, paye-le à des gens, inscris-toi sur la chaîne YouTube Petit AVG, va voir le site libérezvotrepotenciel.com et sois responsable. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles solutions. En attendant, je vais profiter de ce magnifique temps paysage et je vais continuer ma grimpe. Je t'embrasse, gros bisous, magnifique journée, à plus tard, ciao.